Bonjour, je vais faire un tirage pour cette semaine. Donc nous sommes le lundi 8 juin et donc ça va être pour la semaine. Donc du 8 au 12. Je dis la semaine mais je ne vais pas compter le week-end. C'est comme ça que ça vient. Est-ce qu'il y en a une autre petite qui va tomber? Ah. Allez, on va regarder ça. Donc, comme vous savez maintenant, j'aime bien en tirer 3, donc je vais en tirer une dernière. Qui peut-être... Bon là, petit paquet comme ça, on va éviter. Hein. S'il y en a deux qui tombent, je dis pas, mais... Allez. Si elle tombe pas, je vais la chercher. Allez, je vais la chercher. Ouh! Eh ben, ça sera celle-là. Allez, on va mettre celle-là aussi, puisqu'elle est retournée. Alors. Donc déjà, les deux premières cartes... Il y a une énergie assez ancrée, quand même, je trouve. Je vous les mets dans l'ordre. Là, on ressent un ancrage. Il y a un ancrage dans la matière et un ancrage dans le spirituel. C'est une de mes cartes préférées. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, je peux pas m'empêcher de le dire quand je la vois. Il y a vraiment, c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a vraiment une forme de dualité dans ces deux cartes, avec l'ancrage terrestre, l'ancrage spirituel, ou la connexion spirituelle. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'ancrage spirituel, mais enfin, en tout cas, de connexion. Et en même temps, il y a aussi le côté duel dans les couleurs. Celle-ci, elle est, enfin, en tout cas, autour du personnage, c'est plus sombre. On a le noir et le blanc. Donc ça fait un peu penser aux polarités. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ici, on a une forme d'union. Et là, c'est pareil. On peut y voir un personnage qui est plus terrestre et un personnage qui est plus spirituel. Donc peut-être que là, il y a une forme de division qui se fait entre les deux. Et une forme de lutte. Un peu... là, c'est vraiment... Il est tout seul contre tout le monde. Bon, il y va quand même. Hein. Il tient bon. Mais il y a quand même une lutte avec la sensation de se faire attaquer de toutes parts. Euh, c'est presque vain quand on voit, alors oui, il est un peu surélevé, il a un peu plus de hauteur, mais c'est presque vain quand on voit toutes les attaques qui arrivent. Donc c'est intéressant, je trouve, même en termes de couleurs. Alors j'ai changé de jeu, j'ai pris celui qui était en anglais, mais... Hmm. Ouais, pour moi, il y a vraiment un travail qui se fait. C'est comme si là, aujourd'hui, maintenant, on est dans une forme de dualité. C'est comme, on est divisé. Il y a le monde de la matière avec toutes les contraintes matérielles, les obligations, les devoirs, tout l'aspect pratico-pratique du quotidien, les contraintes financières, etc. Et puis, il y a la connexion qu'on peut avoir à, à d'autres mondes ou à l'invisible. Enfin, c'est pas où, c'est l'invisible, à tous les messages qu'on peut recevoir par ailleurs. Toutes les informations qui nous viennent par d'autres biais que par ce qui est pragmatique et rationnel. Et en fait, pour le moment, bah, tout ça, ça s'entrechoque, quoi. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la communication qui ne se fait pas encore. Et même si elles sont très belles, chacune, enfin voilà, elles sont très belles dans le sens où on sent quelque chose de très apaisé, de très ancré en fait dans ces deux cartes individuellement. Et en même temps, euh, bah, c'est deux cartes séparées. Là où c'est quelque part le chemin qu'on a à faire, c'est peut-être d'aller retrouver comment
unir ou comment faire communiquer les deux, comment faire se retrouver les deux, euh, faire réunir nos paradoxes, ou c'est parce que quelque part l'invisible, le visible, la matière et le, le monde réel, le monde spirituel, enfin tout ça c'est de la dualité, donc c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver une manière de réunir tout ça pour vivre non pas des éléments qui sont séparés, mais le tout en un. Et je trouve qu'un exemple qui est intéressant, c'est, en tout cas en France, il y a cette idée-là de la vie spirituelle qui passe notamment par les religions, mais pas que, elle se vit dans le privé, dans l'intime. C'est comme si, voilà, déjà là, on a déjà la division, on a déjà comment dire, rupture où les deux ne communiquent pas. Elle prend forme en fait par cet exemple assez concret. C'est pas toujours le cas, c'est pas le cas dans tous les pays. Et puis je connais pas assez non plus dans tous les pays ce qui peut être pratiqué et fait, mais en tout cas, euh, ça peut être ce genre d'exemple. Et individuellement, intérieurement, il peut y avoir ça. Alors parfois, il peut y avoir des gens qui sont beaucoup plus là-dedans, beaucoup moins dans cette partie-là, ou inversement, beaucoup plus connectés, mais peut-être beaucoup moins ancrés dans la matière. Et euh, que ce soit dans une dualité ou que ce soit enfin, que ce soit la dualité, le déséquilibre, quoi qu'il arrive, en fait, ça crée des tensions, puisque pour être complet, on a besoin d'être un. Donc forcément, il y a une forme de lutte. C'est comme quelque part, il peut y avoir cette sensation que ben, pour être là-dedans, on ne peut pas être là. Ou alors, si je veux vivre pleinement comment dire, qui je suis sur le plan spirituel, ésotérique, mystique, je vais pas pouvoir en fait être dans les réalités concrètes et comment dire, je vais plus pouvoir interagir avec le monde de la matière ou le monde tel qu'il est présenté. Et donc tout ça, ça crée de la tension, c'est une lutte vaine, c'est une lutte vaine. C'est une lutte vaine puisque la solution, elle saura pas comment, elle ne pourra émerger que lorsqu'on arrivera à retrouver cette unité. Long chemin, long chemin. Euh, et en même temps, c'est une direction qui permet qui nous comment dire, c'est une direction quelque part, c'est une clé, on sait ce qu'il y a à faire. On sait pas forcément comment, mais bon, cette carte-là, cette part-là de nous, elle n'a pas besoin de savoir tous les détails, hein. Elle n'a pas besoin de connaître tous les détails pour y aller. C'est ça qui est intéressant en réactivant aussi notre part mystique, c'est que la part mystique est connectée à une réalité qui est bien plus, qui est beaucoup trop subtile, qui est trop subtile pour être tout le temps analytiquement comprise. C'est impossible en fait. L'analytique est trop dense pour tout recevoir en fait. Ça nécessite de capter avec d'autres aspects de nous, d'autres parts de nous, avec nous en entier. Encore une carte bien ancrée, hein. Bah, en fait, moi ce que je vois, c'est une fois que cet état-là est atteint, alors après, bon, c'est des va-et-vient, etc. Alors j'imagine que. Mais ça donne la possibilité d'aller dans tous les espaces de manière très ancrée, très confiant, parce que l'ancrage est total en fait. Les connexions sont totales. Il y a une connexion autant euh, à tous les mondes. C'est une manière d'être entier. C'est pas une manière d'être entier en fait. Une fois entier, on est connecté à tout, à la terre comme aux cieux, et puis euh, une fois qu'on est dans le tout, ça permet d'avoir une. C'est à la fois l'ancrage des pieds sur terre très conscient en fait de comment mettre en œuvre et comment avancer pas à pas, et en même temps avec la force que donne la foi et cette connexion justement à ces mondes, comment dire, cet invisible qui nous transmet tant d'informations, qui guide tellement en fait quand on y est connecté. Séparément, il manque toujours un bout.
Mais ensemble, mais ce qui nous empêche en fait d'atteindre cet état-là, c'est le fait qu'on a vraiment l'impression que c'est pas possible et en même temps, bah, c'est un chemin que on est tous en train de faire. Alors tous individuellement peut-être pas, mais globalement, c'est le c'est le c'est pas comme si on avait plein d'exemples autour de nous qui nous permettent de savoir exactement comment cheminer sur cette route. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Globalement, on a soit des personnes qui sont, voilà, qui sont investies dans la sphère mystique, soit des personnes qui sont très investies dans la sphère terrestre. Mais l'union des deux, véritablement, pleinement, entièrement, bon, moi j'en ai pas rencontré, en tout cas. Ça veut pas dire qu'il y en a pas et qu'il y en a pas eu, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on va croiser à tous les coins de rue, quoi. Donc ça nécessite de quelque part ouvrir une voie, ou je sais pas si c'est ouvrir une voie, mais en tout cas c'est une voie qui est connue depuis des millénaires. Hein. C'est en tout cas une voie qui est mentionnée. Je ne sais pas comment interpréter cette carte. Je vais en tirer une autre. Que dit-elle? Ouais, en fait, il y a vraiment, ouais, bah, ça nécessite d'avoir. Là, ce que je ressens de cette carte-là, c'est que ça demande d'avoir du courage pour aller sur cette voie. Je pense que toute personne sur cette voie ne dira pas le contraire. Du courage et une capacité en fait à vraiment rester avec son intériorité, son émotionnel. C'est une capacité à accueillir absolument tout ce qui se présente dans toutes les sphères, que ce soit la sphère euh, matérielle, la sphère que ce soit les éléments qui viennent de notre corps, de notre émotionnel, de notre analytique, de notre intuition. C'est vraiment une convergence de tous les mondes ou de toutes les parts de nous et de faire converger tout ça en un seul point pour obtenir l'information juste qui est au centre. Parce que si on ne tient compte que d'un, en fait, on est biaisé, quoi. Il nous manque une info. Il nous manque une info. Quand on nous manque une info essentielle, puisque c'est une part de nous et du monde, mais entre autres de nous, s'il manque une information essentielle et qu'elle n'est pas pleinement intégrée, ben on est forcément, voilà, la lucidité n'est pas totale, donc la décision n'est pas forcément. Ouais. Il y a vraiment là, il y a- on a deux rois. Il faut vraiment, ouais. Il y a une grande force qui ressort de tout ça. Simplement, sur le chemin, bah, ça nécessite d'avoir du courage pour traverser toutes les tensions qui vont se réveiller. Mais c'est aussi un courage qui vient de. C'est pas le courage de la lutte. C'est pas je vais me battre. Il n'est pas question d'aller se battre. Parce que là, on pourrait avoir cette impression-là. C'est, c'est plutôt de rester debout et de se tenir et d'aller vraiment vers ce qui se réveille à l'intérieur de soi et qui peut venir du passé, qui peut venir d'avant, qui peut venir des mémoires, qui peut venir de plein, de tellement d'endroits. Et de prendre, parce que quand on commence à porter une attention en fait sur justement tout ce qui se réveille, on se rend compte de tout ce qui se réveille, de tout ce qui peut s'activer au quotidien et de la surstimulation
qui peut y avoir et finalement de toutes les tensions qu'il y a à les alchimiser, à les intégrer, à les comprendre, à les... Il y en a énormément, il y en a tellement. Donc ça nécessite d'avoir une grande force intérieure qui ne peut venir que d'une connexion à quelque chose de plus grand que nous, peu importe comment on le nomme, et d'un ancrage physique et donc corporel dans le réel, dans le concret, parce que c'est nécessaire d'avoir les deux pour pouvoir traverser en fait tout ce qui nous permet d'atteindre cette union ou cette unité intérieure. C'est marrant parce que alors je regardais cette carte et puis je me disais ça permet d'avoir un ancrage à la fois dans la matière, il y a vraiment une richesse totale de de ce travail et en même temps sous le paquet euh, c'est le page donc avec cette carte je vois l'idée d'une forme de il y a une forme d'innocence. Je vois une forme d'innocence dans la découverte de ce qui se présente, y compris enfin notamment sur le plan matériel, parce que le monde concret, réel, en fait, on le vit depuis qu'on est né, on a grandi là-dedans. Et alors là, ça parle du monde matériel, mais garder une forme d'innocence, de découverte, et que peut-être on a l'impression d'avoir tout, comment dire, euh, que toutes les portes, qu'on a identifié toutes les portes et qu'on peut-être on voit pas la prochaine porte et que c'est pour ça qu'on est en lutte encore, euh, mais qu'en fait il en existe une autre, mais qui nécessite de garder ce regard, j'allais dire enfantin, enfantin c'est vraiment pas le bon terme, mais c'est vraiment l'innocence quoi, ce regard innocent qui découvre, qui ne sait pas. C'est l'innocence au sens je ne sais pas, je ne connais pas et donc c'est un peu ils ne savaient pas que c'était impossible donc ils l'ont fait. Et je trouve intéressant d'avoir ces deux cartes parce que euh, moi j'y vois vraiment une forme de... euh, là il y a la découverte et puis là il y a le savoir dans tous les possibles. Donc je trouve intéressant que ces deux cartes-là sortent. Comme si quelque part pour avoir accès à ça, bah, il faut quand même ne pas oublier ça. Et pas penser qu'on sait tout, parce qu'on pourrait se dire pour réussir il faut tout savoir. Enfin j'exagère mais... euh, évidemment que non, enfin, c'est très réducteur ce que je viens de dire, mais euh, que pour réussir, parfois il peut y avoir cette tendance euh, comment dire, à mettre de côté trop rapidement le fait de ne pas savoir et le fait de continuer à découvrir, même quand on est sur un terrain qu'on maîtrise. Je vais prendre une carte de fin. Bon, ça c'est le message de la semaine. La semaine promet d'être intense. Intense et vu ce qui sort, peut-être pas de tout repos. Parce qu'on n'est pas sur un petit travail. Donc c'est possible qu'il y ait des événements qui se présentent en fait, qui vont nous permettre de travailler tout ça. Alors la carte pour conclure pour cette semaine. Hop. Voilà. C'est probablement un des éléments les plus difficiles par rapport à ce que je viens de dire, hein, parce que c'est une très belle carte qui présente les festivités, c'est la joie, c'est voilà. Donc là, j'y vois plusieurs choses. La première chose, c'est que ben, même quand on est dans ces moments-là, ou que ça nous demande d'activer plutôt cette énergie-là, de garder une forme
de joie dans tout ce qui se présente. Gros challenge. Par moment, j'entends. Et aussi de suivre la joie. Il y a aussi cette idée-là de... Et quand je dis la joie, attention, c'est une grande différence entre la joie et les plaisirs. Il y a ce qui peut nous procurer du plaisir comme ça, instantanément, rapidement. C'est pas c'est pas ce à quoi je fais référence quand je parle de la joie. La joie, pour moi, c'est vraiment un sentiment très profond. C'est presque le sentiment euh, mystique ultime, parce qu'il naît à la fois du désir, du désir en fait de vivre quelque chose, et en même temps d'un amour absolu de vivre cette chose-là. Donc c'est une union intérieure justement entre d'ailleurs l'amour et le désir qui se place, qui est vraiment dans notre centre sexuel, hein, qui n'est pas forcément lié à la sexualité, mais qui est c'est le désir de vivre, au sens large, mais ça peut être pour telle ou telle chose. Et donc c'est dans cette union, donc c'est quelque part, c'est de cette union de ces deux centres et de plus encore à l'intérieur de nous, ou en nous, ou autour de nous, que naît la joie. Il y a vraiment quelque chose de profondément mystique pour moi dans la joie, donc on est vraiment très très loin de je vais me faire plaisir en me payant un petit voyage, en mangeant un machin, en allant... Et en même temps, ben, parfois aller simplement se prendre, enfin voilà, vivre des plaisirs simples justement, peuvent procurer une grande joie. Mais c'est la joie qui est le moteur, pas le plaisir. C'est là toute la nuance, euh, d'arriver à sentir quand vraiment c'est la joie qui nous met en mouvement, ou c'est parce qu'il y a de la joie derrière que vivre ce moment est... pas qu'on est appelé à vivre ce moment-là. Parce que la joie nourrit profondément l'être, en fait. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Ça nourrit profondément. Le plaisir, bon, ça nourrit instantanément, mais la sensation intérieure est moins profonde, je trouve. En tout cas, dans ce que moi je mets derrière ces notions-là. Et donc, à la fois, c'est comment... Je trouve que c'est une carte intéressante. Enfin, je trouve que c'est intéressant parce que ça amène la joie comme joie dans le processus, joie comme guide, mais c'est aussi la joie de la finalité. Parce que finalement, de ce que je viens de dire, on voit bien que si dans tout ce chemin d'unité, de réunion, d'union à l'intérieur de soi, etc., comme c'est à la fois, enfin, c'est bon, déjà un chemin profondément mystique, mais de fait, ça va nous amener vers plus d'amour, vers plus de désir de vivre, vers une sensation d'unité à l'intérieur de soi, de laquelle naît la joie. Donc c'est une très belle carte pour conclure ce message de la semaine. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser avec ça, pardon. Et puis je vais vous souhaiter une très bonne semaine. À bientôt.